En 1986, la Direction générale des télécommunications décide le lancement commercial de Télécom 1. À cette occasion, un débat a été organisé en vidéoconférence entre Mulhouse et Rennes sur le thème des technologies de l'information et de la communication, les TIC. Plus de 20 ans après, force est de constater combien la progression des techniques et des usages a été fulgurante. Vous êtes en communication. Une entreprise peut avoir des nouveaux moyens de communication, par exemple la vidéotransmission. La vidéotransmission, c'est mettre en contact de lieux totalement différents qui vous permettraient par exemple de rassembler vos clients en divers points de France et puis vous adresser à eux à travers le canal du satellite et d'images vidéo. Nous allons pendant 2 heures communiquer avec Rennes par satellite grâce à une vidéotransmission. Et à Rennes, nous allons retrouver André Renaud qui est le président du Granit, le groupe armoricain en informatique et télécommunications. Pourquoi Rennes? Eh bien parce que Rennes, c'est un peu la pépinière des nouveaux moyens de communication modernes développés en France. Avec André Renaud, c'est pas vous qui me contredirez, des enfants chéris comme le Minitel, Télétel, le réseau annuaire électronique, etc. Alors Rennes, si vous m'entendez, et j'espère que vous m'entendez, eh bien vous nous présentez rapidement la situation. Bien, bonjour Patrick, bonjour de la part de toute l'équipe ici à Rennes. J'espère que ça va bien marcher. Permettez-moi d'abord de planter un peu le décor. Nous sommes ici à la MEITO, c'est l'immeuble qui abrite la mission pour l'électronique, et l'informatique et les télécommunications de l'Ouest. Donc en Bretagne, comme vous le disiez tout de suite, berceau de la télématique et des communications. Alors Francis Kretz, vous nous parlez d'images, là on aimerait en voir, vous pouvez nous en montrer? Vous avez derrière ici une image géométrique par exemple qui est réalisée sur un terminal sur lequel on peut d'une part dessiner à main levée ou d'autre part définir des figures géométriques, c'est-à-dire des cercles, des rectangles, les colorier, etc. et les faire apparaître progressivement. Là, ça semble concerner directement les métiers de l'art, mais est-ce que ça peut avoir des utilisations professionnelles à proprement parler? Alors l'utilisation professionnelle, c'est ce que je l'avais cité un peu tout à l'heure, c'est-à-dire c'est dans le domaine de la formation par exemple, et on sait l'importance de montrer quelque chose, de schématiser une démonstration, et c'est dans le domaine également de la communication proprement dite, vous voulez vendre un produit par exemple. Je pense que c'est une application extrêmement importante, encore peu utilisée de nos jours, mais qui va très certainement se développer. Ce que je voudrais préciser, c'est qu'ici, justement, on est très fair-play et on reconnaît à Mulhouse que Rennes a une courte longueur d'avance pour ce qui concerne l'implantation d'un réseau câblé. Courte longueur d'avance, puisque vous avez à vos côtés, si tout va bien, Daniel Delaveau, qui est le directeur de la SLEC de Rennes. La SLEC, c'est la Société locale d'économie mixte, qui doit donc être responsable du réseau câblé de Rennes. Alors, première question à Daniel Delaveau, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on va faire exactement au niveau professionnel avec le câble de Rennes? Alors effectivement, nous avons peut-être une petite tête d'avance dans les délais, mais quand les enjeux qui sont en cause dans le plan câble concernent les 20 ou les 30 années à venir, c'est bien peu de choses. Le réseau rennais va ouvrir le 21 mars 1987, avec dans un premier temps 15 chaînes qui seront accessibles pour près de 23 000 foyers potentiels de Rennes. 20 chaînes seront offertes avant la fin de l'année 87 et dès mars 88, ce sera 50 000 foyers rennais sur les 80 000, 90 000 que compte la ville de Rennes qui pourront recevoir le câble. Delaveau, si vous m'entendez Oui. toujours, est-ce qu'on peut savoir si effectivement vous avez eu beaucoup de demandes de la part des entreprises de la région pour des services précis, concrets? Je crois qu'il est encore un peu tôt. Nous avons engagé une étude
avec le BIP, Bureau d'information et de prévision économique de Paris, auprès d'un certain nombre d'entreprises rennaises, et notamment les entreprises qui sont sur cette zone où nous sommes de Rennes à Talente. Nous avons par ailleurs passé une convention avec le CCETT, Centre commun d'études de télédiffusion et de télécommunications, qui se situe à quelques centaines de mètres d'ici, pour l'expérimentation d'un certain nombre de nouveaux services. On peut dire que Transpac, c'est un réseau de transport d'informations où la même ligne peut être partagée entre 10, 20 ou 30 clients qui ne paieront que pour leur volume d'utilisation. Alors ça, c'est pour le réseau de transport, mais on parle aussi aujourd'hui déjà beaucoup des réseaux à valeur ajoutée, ces fameux réseaux qui doivent fournir des prestations supplémentaires. Et je crois qu'à Rennes, au sein du réseau Transpac, vous avez ouvert très récemment un nouveau service qui s'appelle Atlas 400, qui est une messagerie. Vous pouvez peut-être déjà nous expliquer ce que c'est que cette messagerie ? Bon, le service de messagerie, donc c'est un service, disons, externe au réseau Transpac, mais qui va s'intégrer et reposer donc sur les fonctionnalités de transport du réseau. Bon, ce que va apporter ce service de messagerie, c'est un peu la réponse à un certain nombre de problèmes que dans toutes les entreprises on rencontre aujourd'hui. C'est le fait d'avoir à diffuser à 10, 15 ou 20 personnes distantes le même message, la même information, et qui nécessite aujourd'hui sur un réseau de répéter 10 fois ou 20 fois le même message. Puisque nous sommes à Rennes, je crois qu'on va y rester encore un petit peu avec vous, André. On a parlé des liaisons par satellite, des liaisons par câble, des liaisons par réseau, mais il existe d'autres sortes de liaisons moins connues. Et vous avez à vos côtés, je crois, Gérard Chevet. Vous pouvez nous le présenter, André ? Oui, alors Gérard Chevet est directeur régional de TDF ici dans le Grand Ouest, et je lui passe tout de suite la parole. Oui, bonjour. Bonjour. Les réseaux de diffusion hertzienne terrestre de TDF sont connus pour leur aptitude à transmettre et à diffuser des images et des sons, mais ils transmettent également, ils peuvent diffuser des données, et ce dernier point est très intéressant pour les entreprises. En effet, un certain nombre de données, soit représentant du texte, des pages de télétexte ou même des logiciels, doivent être diffusées à un grand nombre d'usagers, et ceci simultanément. Alors, grand nombre, c'est-à-dire soit plusieurs centaines, soit voire plusieurs milliers d'usagers en même temps. Jean Montfort, directeur du CNFT, Centre national de formation à l'usage de la télématique, qui est un centre national implanté ici à Rennes et qui est ouvert à la formation de toutes les entreprises, mais je crois que Jean Montfort va vous en parler mieux que moi. Bonjour. Oui, je souscris bien sûr à ce qui a été dit sur l'importance de la formation pour intégrer tous les outils offerts dans les entreprises. En ce qui nous concerne, donc, je dirige le Centre national de formation aux usages de la télématique à Rennes. C'est un centre de formation ouvert aux entreprises créé par la Direction générale des télécommunications. Le mot télématique étant d'ailleurs à prendre au sens très large, parce que pour nous, c'est, disons, un centre de formation à l'usage de tous les produits et services de télécommunications offerts aux entreprises par les télécoms. On essaye de répondre aux questions que se posent les entreprises en se mettant avant tout à leur place, autrement dit, partir du point de vue usage. Qui est plus particulièrement le vôtre, celui de la documentation électronique. Avoir accès à des banques de données, des bases de données qui sont parfois situées très loin mais qui contiennent des masses considérables de renseignements dont peut avoir l'entreprise, c'est votre domaine ça, André? Oui, en fait, je ne voudrais pas parler des banques de données. Je voudrais parler du simple bout de papier qui arrive ou qui part des entreprises. Dans les entreprises émettent et reçoivent des quantités de papier. Que deviennent ces papiers? Ces papiers sont accumulés, sont stockés, sont poubellisés, excusez l'expression, et en fait, ces papiers rapidement deviennent la mémoire même de l'entreprise. Or, la mémoire de l'entreprise, c'est un capital fabuleux qui, après, n'est pas utilisé par cette même entreprise. Il n'est pas exploité. Pourquoi?
Parce qu'il y a des problèmes d'organisation interne, de classement de ces différents papiers de toutes sortes. C'est un peu l'image de la Bretagne que vous donnez encore, malgré tous vos ordinateurs, vous voyez, malgré les progrès technologiques, le breton, c'est encore la tête de bois. Mais ici aussi, dit-on. Moi, je ne suis pas alsacien complètement, bien que mon nom pourrait l'être. Alors, écoutez, je crois qu'on va en rester là. On va saluer Rennes. Bonsoir, Rennes. Bonsoir, André Renaud. Et puis, merci à vos invités et à vous-même. Comme Gavroche.